commencer par la grâce de Dieu, vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu divin, créateur des cieux et de la terre. Parce qu'il est la vie, il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Et nous croyons que cette vie-là, c'est celle-là qui peut faire du bien à tout homme, à toute femme et à toute personne. C'est pour cela que ce matin, nous sommes venus ici pour vous apporter la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous voulons ce matin prononcer les bénédictions sur toute personne qui croit à la parole de Dieu. Nous voulons prononcer toutes les bénédictions sur toute personne qui croit à la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, sur tous ceux qui sont de près ou de loin, aiment cette parole. Amen. Et ce matin, nous croyons que la parole fait du bien. Seule la parole peut faire du bien à l'âme d'une personne. Amen. C'est pour cela que ce matin, nous passons ici pour vous apporter, exhorter et essayer d'encourager tous ceux qui aiment la parole. Amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, ça vous bénisse. Amen. J'aimerais commencer ce matin en lisant le passage de 1 Timothée 6, le verset 13 jusqu'au verset 16. Je voudrais commencer avec ce verset, ce chapitre-là, afin de pouvoir exhorter un peu ce matin ici par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire moi-même. 1 Timothée 6, le verset 13. 1 Timothée 6, le verset 13 jusqu'au verset 16. Je crois qu'il est beau. 1 Timothée, la parole du Seigneur, qu'il est beau d'aimer le Seigneur. 1 Timothée 6, le verset 13, 1 Timothée 16, le verset 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une bonne confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bien-aimé et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le bienheureux, il est le seul souverain qui possède l'immortalité. Il possède l'immortalité parce que la mort n'a pas pu le garder dans le séjour des morts. Et il est sorti victorieux, il possède l'immortalité. Qui habite une lumière, il a assis une lumière que nul homme, personne n'a jamais vue. Amen. Parce qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. Amen. Que nul homme n'a vu, ni peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Nous pouvons dire Amen ensemble. Parce que là, il s'agit du seul souverain, du bienheureux, du seul qui est éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucun sur terre qui se nomme ou qui a ce titre de roi des rois. Amen. Et de Seigneur des seigneurs. Il n'y a qu'un seul qui est le roi des rois. Il n'y a qu'un seul qui est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il n'y a qu'un seul qui est le bienheureux et qu'un seul souverain de toute la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible confirme parole dans le livre d'Apocalypse 17, lorsque la Bible dit que l'agneau est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse 17, s'il vous plaît. Apocalypse 17, oui, le verset. Apocalypse 17, la troisième verset 14. Et seul par question de poste, c'est merveilleux de lire qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul sauveur, il y a un seul roi, il y a un seul souverain sacrificateur. Et tout ça se résume à une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse, il n'y a personne d'autre que lui. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau.
Ils combattent contre l'agneau. Oui. Et l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. L'agneau est le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Il est le roi des rois. Et les appelés. Et les appelés. Les élus. Les élus. Et les fidèles. Les fidèles. Ils sont avec lui. Ils sont avec lui. L'agneau est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le seul roi. Il est le seul Seigneur. Il n'y en a pas un autre que celui-là qui est l'agneau. Amen. Ce matin, c'est cet évangile-là que nous voulons vous annoncer ici, montrant qu'il y a un seul Dieu. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ, manifesté de la chair. Et c'est celui-là ce matin qui nous envoie tous l'invitation ce matin. Amen. C'est pour cela que ce matin, nous voulons parler de l'invitation. Amen. L'invitation que le Seigneur Dieu Tout-Puissant envoie à chaque personne au travers de l'évangile. Amen. Matthieu 22, nous allons lire cela. Si hier tu ne savais pas qu'il y avait une invitation, aujourd'hui sache qu'il y a une invitation. Et cette invitation, c'est l'évangile. Parce qu'il est annoncé que cette bonne nouvelle de l'évangile, elle ira partout dans le monde entier et ensuite viendra la paix. L'évangile a dû parcourir des âges, des générations, a dû parcourir des pays, des villes. Et aujourd'hui, l'évangile était aujourd'hui à Samo ici. Nous annonçons un seul évangile qui a été à l'est et qui aujourd'hui se retrouve ici. Amen. Pas des évangiles sur l'évangile. Matthieu 22. Le verset 2. Nous allons terminer au verset 6. Oui. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Ici dehors, nous avons dit qu'il y a un seul roi. Amen. Et le seul roi, c'est celui qui est le roi des rois. Amen. C'est celui qui est le Seigneur des seigneurs. Le voici ici, dans Matthieu 22, il vous envoie une invitation. Amen. Il envoie une invitation individuelle à chaque être humain. Il envoie une invitation individuelle à chaque personne. Amen. Cette invitation vient de la part du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Si tu veux pas écouter, si tu ne veux pas écouter, parce que je suis l'invitation et aller partout, aujourd'hui c'est à Samuel, tu reçois l'invitation. Vas-y. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il fit des noces pour son fils. Le roi a fait des noces. Il a organisé une fête. Amen. Et de cette fête-là, il va envoyer des invitations. Amen. Ces invitations seront envoyées partout sur terre. Amen. Parce que personne ne dise, je n'ai pas reçu. Amen. Tu dois forcément recevoir parce que Dieu ne fait rien. Amen. Dieu ne peut même pas t'appeler en jugement sans t'avoir envoyé l'invitation. Il faut forcément que l'invitation arrive à toi. Amen. Et que tu reçoives l'invitation. Alors, tu pourras te dire que tu as reçu l'invitation, tu as refusé de venir, je peux te juger. Amen. Parce que tu as refusé. Donc ce matin, l'invitation est apportée. Amen. Nous recevons l'évangile en recevant l'invitation de la part du seul souverain, du seul bienheureux, du seul Seigneur des Seigneurs, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui a fait une belle confession devant Pilate. Amen. Vas-y. Il envoyait ses serviteurs, appelés l'invitation doit venir par des serviteurs. Amen, amen. Parce que comment est-ce que tu vas entendre et que tu vas recevoir l'invitation si ce n'est que par un homme? Amen. Il faut qu'il y ait des serviteurs. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui annoncent. Il faut qu'il y ait des gens qui apportent. Il dit qu'il est bon. Pour nous d'apporter l'évangile, c'est pour cela que la Bible dit, ceux qui apportent l'œuvre de la bonne évangile, la Bible dit, ils ont les pieds qui sont plus heureux, ils ont les pieds parce qu'ils apportent la bonne évangile. Amen. Ce sont des envoyés que le Seigneur Jésus-Christ envoie partout le monde annoncer l'évangile, apporter l'invitation. Il envoyait ses serviteurs appelés, ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il a envoyé ses serviteurs. Ce serviteur les apôtres, ce serviteur les prophètes, ce serviteur les évangélistes, ce serviteur les docteurs et les pasteurs. Amen. Il les a envoyés apporter l'invitation à tout homme sur terre. Mais ce qui est bizarre, c'est les gens, bien qu'ils ont reçu l'invitation, et même de décider de ne pas venir. Amen. Il envoie encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Dites aux gens, voici j'ai préparé l'évangile. J'ai préparé la parole qu'il nous faut. Amen. Voici j'ai préparé la doctrine. Amen. La doctrine du rachat. Amen. La doctrine du baptême. La doctrine de la restauration. Et tout ce qu'il faut, je les ai préparé. Amen. Et maintenant voici je vous envoie venir manger cela. Amen. Mais ce qui est bizarre, il y
Mais les gens qui n'aiment pas entendre cela, non. Aujourd'hui, ils ont reçu l'invitation, mais ils refusent. Bien qu'ils aient reçu l'invitation, eux-mêmes décident. Amen. Parce que tu peux décider. Mais ce qui est sûr, que tu décides ou pas, tu as reçu l'invitation. Amen. C'est ce qui est essentiel. Ouais. Vas-y, frère. J'ai préparé mon festin. J'ai préparé mon festin. Mes bêtes grâce. J'ai tout tué. Et tout est prêt. Alléluia. Et là, on laisse. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allaient. Ils s'en allaient. Celui-ci a son champ. Oui. Celui-là a son trafic. Et les autres se saisissent des serviteurs. Et elle n'a jamais se saisi des serviteurs. Les outrageants. Elle a chuté partout. Elle a tué. Oui. Le roi fut irrité. Vas-y, continue. Et il envoya son fils. Oui. Le roi fut irrité. Vas-y. Le roi fut irrité. Il envoya ses poules. Il périt ses meurtriers. Alléluia. Brûlait la ville. Amen. Amen et amen et amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Merveilleuse soit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a accordé sa parole. Amen. Et ce matin qui nous donne cette belle parabole. Amen. Qui nous sert d'évangélisation dans cette ville de Samo. Nous ne sommes pas ici venus parler d'une certaine religion, d'une certaine église. Nous ne sommes pas ici venus parler d'une certaine religion, d'une certaine personne. Nous sommes venus spécialement vous envoyer l'invitation. Amen. L'invitation de la part du Seigneur des Seigneurs. Cette invitation que je suis en train de vous envoyer ce matin a été envoyée premièrement à Israël. Amen. Parce que la Bible dit que le Seigneur lui-même est né au milieu des siens. Amen. Et les siens n'ont pas voulu le recevoir. Amen. Et les siens ne l'ont pas reçu. Parce que lui-même, il était comme Joseph. Amen. Et la même manière dont Joseph est né au milieu de ses frères, le Seigneur Jésus-Christ aussi est né au milieu de ce peuple. Amen. Il est le peuple juif. Amen. Même bizarrement, ils ne l'ont pas aimé. Amen. De la même manière que Joseph a été haï, lui aussi a été haï de la sorte. Amen. De la même manière que Joseph a été vendu, lui aussi a été vendu à la croix. Ils ne l'ont pas aimé. Amen. Et c'est l'invitation qu'il reçoit ici. Amen. Parce qu'ils ont trouvé des alibis en disant que bon, c'est vrai que tu nous envoies l'invitation, mais nous on a plus de trafic à faire. Amen. Nous on a les affaires à faire. Nous on a les business à faire. Nos affaires marchent. Nos business marchent. Ce que nous faisons là, ça a reçu. Et comme ça a reçu, alors on n'a pas besoin de l'évangile. Amen. On n'a pas besoin du salut. On n'a pas besoin de ce que tu es en train de prêcher. Tes beaux grands qui t'a tué. Tes vaches grasses là. Nous on ne fait rien avec ça. Nous, notre trafic marche. Notre business marche. Nos affaires marchent. Mais ils ont oublié que le business, le trafic et la vie ne sont pas éternels. Amen. Mais les noces là, c'est éternel. Amen. Mais la nourriture du Seigneur est éternelle. Amen. Et la Bible dit, c'est vrai que tu as choisi la bonne part. En disant, tu préparais la nourriture, tout ça. Mais il dit, Marie, qui est ta soeur là, elle en a choisi plus. Amen. Parce qu'elle a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc suivre le Seigneur Jésus-Christ est plus élevé que le trafic, le business, le commerce que tu es en train de faire. Amen. Parce que cette vie-là a une fin. Amen. Et Israël a été invité à ces noces du Seigneur. Le Seigneur lui-même est descendu de la forme de la personne de Jésus-Christ, envoyant personnellement l'invitation à chaque juif. Envoyant l'invitation à chaque juif, pour que chacun d'eux puisse recevoir l'évangile. Il est même allé dire qu'il faut que j'aille prêcher de ville en ville. Et il a prêché dans toutes les villes, accomplissant les signes, les miracles partout. Afin qu'ils sachent que le Messie est venu, les invitant à recevoir la vie éternelle. Amen. Mais ils n'ont pas accepté. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a toujours des gens dans tous les âges, dans toutes les époques, dans tous les lieux, qui n'acceptent jamais l'évangile. Dès que l'évangile soit apporté de sa manière, de toute sa fonction, à toute la lumière, et il y a toujours des gens qui ne refusent toujours l'évangile. Et Israël même en a refusé. Et à l'âge 70, le général Romain Titus a pris ses troupes et il les a envahis, il les a matés, il les a chicotés, il les a dispersés partout sur terre. Et ils sont partis dispersés partout. Ce n'est qu'en 1946 qu'ils sont revenus à leur patrie. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils ont vendu l'évangile. Ils ont refusé l'invitation. Amen. Le parabole dit, parce qu'ils ont refusé cela, alors le roi dit, maintenant va dans la rue. C'est à cause de ça que nous pouvons le dire dans la rue. Parce que nous avons reçu le mandat de venir dans la rue. Amen. Tu peux dire ça pour nous? Continuez un peu. Alléluia.
L'évangile vient maintenant à nous. Parce qu'ils ont refusé. Parce qu'Israël s'est détourné. Parce qu'ils n'ont pas accepté. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Messie qui leur a été destiné. Alors l'évangile maintenant est venu aux nations, à tout le monde entier. L'évangile maintenant est parti maintenant de l'Est, de l'Orient, et l'évangile a voyagé de l'Orient jusqu'à l'Ouest. Parce que Jésus dit que de même que l'évangile va, la lumière va, mais l'éclair va de l'Est et se montre à l'Ouest, et ce sera le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'invitation de tout homme. L'évangile est parti de l'Est. Et l'évangile s'est déplacé à voyager. L'évangile est passé dans toutes les villes de l'Europe, partout. Aujourd'hui, l'évangile est à sa mot. Amen. Vas-y. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts. Les noces sont prêts. Mais le conviés n'en était pas dignes. Mais les gens qui étaient premièrement invités ne sont pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Là, il faut aller dans les carrefours. Et appeler aux noces. Alléluia. Alléluia. C'est plus une affaire d'Israël. Hein? Amen. C'est plus une affaire d'Israël. Amen. C'est plus une affaire d'Israël que Jésus-Christ est venu pour Israël. Tous ceux qui disent que ce sont des menteurs. Amen. C'est Jésus-Christ qui dit que à laquelle il y a carrefour. Amen. Donc ce sont des menteurs. Amen. Ce sont des prédications vaines. Les choses que les gens disent, ils ne comprennent pas les Écritures. Amen. Ils parlent parce qu'il faut parler. Oui. Mais ici, voici Jésus-Christ, il dit maintenant, le premier groupe qui était invité n'a pas reçu l'évangile, n'a pas accepté. Amen. Maintenant, vous là, vous êtes dans le carrefour. Et puis, il me dit, descend encore après le carrefour, là, il descend. Il dit, allez dans les amours. Et puis, partout. Si vous allez trouver là-bas, appelez-les. Amen. C'est pour ça que ce matin, je suis venu au carrefour ici. Amen. Parce que le Seigneur écrit qu'il y a les gens qui sont venus au carrefour. Amen. Amen. Les carrefours, si on vous appelez aussi. C'est ça. C'est l'invitation que nous envoyons de la part du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tu as les oreilles, il faut écouter. Tu as les oreilles, c'est pour écouter. Amen. C'est pour écouter la bonne parole de la part du Seigneur. Si tu n'écoutes pas, c'est que si l'évangile est venu à toi. Oui. Vas-y frère, continue, lis un peu. Allez donc dans les carrefours. Allez dans les carrefours. Et appelez aux noces. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tous ceux qui sont dans les carrefours, appelez-les aux noces. Amen. Vas-y. Ces serviteurs allaient dans les chemins. Nous sommes descendus ici. Rassemblez tous ceux qu'ils trouvaient. On est venu vous appeler aux noces. Merci les noces. Il y a la noce de l'agneau. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse du 9 que l'agneau lui-même, l'épouse a préparé les noces. Ouais. Et il dit, bienheureux ceux qui n'ont pas aux noces. Pardon, est-ce que tu peux nous lire ça? Mets ta main là, bloc, et puis va à Apocalypse 19. Ce qui est très important. Alors, il y a une fête dans le ciel. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Il y a une fête dans le ciel. Nous prêchons par question-réponse. Et toute question biblique a les réponses publiques. Alors, il faut prêter oreille à la prédication, à l'invitation que le Seigneur te lance encore ce matin. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs après que Israël n'ait pas répondu à l'invitation. Et à l'an 70, il emploie à remettre ici à détruire. De nouveau, à nouveau, il envoie encore cette invitation à toute la création. Alléluia. Alléluia. Ce matin, la parole du Seigneur selon Matthieu 22 est interprétée de façon claire. Amen. À tout homme, toute femme ici au carrefour de Samo. Cela constitue pour nous l'invitation qui nous est apportée de la part du roi des rois, Amen. Du Seigneur des seigneurs, Amen. Du seul souverain et le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 19, Apocalypse 19, verset 7 au verset 9. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et soyons contents, et donnons-nous gloire, que les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir, l'épouse de se vêtir, d'un fêlé, éclatant, et pur, car le fêlé, ce sont les hommes justes et saints. Alléluia. Vas-y. Et l'ange m'a dit, écris, heureux, ceux qui sont appelés au festin. Si tu allais à l'église, qu'est-ce que je mets à nous ça? Je suis venu te dire qu'il y a un festin dans les cieux. Amen. Ici, l'Apocalypse ici, qui est un livre du futur, qui relate tout ce qui est dans le futur, il dit ici qu'il y a des gens qui seront bien heureux parce qu'ils seront appelés à un festin au ciel. Amen. Quand ton église assiste les gens à nous ça, moi je te dis qu'il y a une invitation, il y a un festin qui aura lieu préparé par le roi des rois. Amen. Au ciel. Donc les gens qui sont appelés à ce festin-là,
doivent se préparer, quitter un jour la terre pour monter au ciel. Amen. On va pas aller dire faire baptême et puis mariage et puis quoi, toujours on est dedans, on ne sait pas où on va. Hein. Il y a un but. Amen. On dit le but qui est ici. Le but là, c'est que ceux qui sont appelés les élus puissent un jour se préparer et monter au ciel. Amen. Parce qu'il y a une invitation qui est la noce. Amen. C'est la même chose qui est dans le livre de Matthieu 22. Amen. Qui était une invitation que l'agneau qui invitait aux noces. Amen. Et ici il dit, bienheureux ceux qui n'ont pas aux noces. Amen. Il y a une invitation aux noces. Tournez le verset. Et l'ange me dit, heureux, heureux, écrit heureux, heureux, ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, déjà entendu cette parole, que tu es aussi appelé au festin de noces de l'agneau dans les cieux. Vas-y. Et il me dit, ces paroles sont les véritables. Et ces paroles sont certaines. Sont les véritables paroles de Dieu. Sont les esprits, dit le Seigneur. Amen. Ces paroles sont les esprits, dit le Seigneur. Ces paroles viennent directement du trône qui annoncent une fête qui est appelée les noces de l'agneau au ciel. Et dont l'invitation est donnée à tous les inviteurs d'appeler à ce temps de la fête tous ceux qui sont partout sur la terre, tous ceux qui sont partout, les a appelés aux noces. Et Jésus lui-même dit cela dans Matthieu 8, le verset 9. Matthieu 8, le verset 10 au verset 12. Jésus va confirmer cela et puis nous allons continuer. Oui, c'est très important. Que Dieu bénisse tous ceux qui attendent que ce matin, ils sont appelés aux noces. Tu es rouge, tu es jaune, tu es vieux, tu es jaune, tu es jeune, tu es quoi que tu sois, tu es appelé ce matin aux noces. Il y a les noces de l'agneau au ciel. Matthieu 8, le verset 10. Le verset 10, au verset 13. Au verset 13. Après l'avoir entendu, tout un étonnement, je me étonné. Et il dit à ceux qui le suivent, je vous le dis en vérité, même en Israël, ne va pas trouver une aussi grande foi. Oh, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient, et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais vous, les fils d'Israël, les enfants d'Israël, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc Jésus me confirme qu'il y aura une table dressée au ciel. Amen. Et qu'il y aura les appelés, les gens qui seront invités et qui se retrouveront avec Abraham, Isaac et Jacob au ciel. Dans une souper qui est le souper de noces de l'agneau. C'est l'invitation que nous sommes en train de vous apporter ce matin à ce carrefour dont nous tenons. Amen, amen, amen. C'est l'invitation de la part du roi des rois, du seul souverain, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'invitation que nous vous apportons. Nous vous apportons l'invitation afin que tous ceux qui n'ont pas encore attendu puissent attendre qu'il y ait un seul qui est le Seigneur, amen. Qu'il y ait un seul qui est le roi des rois, amen. Qu'il y ait un seul qui est le bienheureux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est lui le seul souverain que tu dois recevoir partout où tu es. C'est lui, c'est le seul qui nous envoie l'invitation. Nous continuons Matthieu, à Matthieu 22. C'est ça le verset de base de notre présentation. Matthieu 22, le verset de base. Sur lequel nous mettons ce matin. Oui, monsieur le tu continues. Allez donc dans le carrefour. Appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et appelez aux noces ce verset te concerne particulièrement. Amen. Nous sommes ici, cela est écrit, afin que cela soit accompli ici, à Samos ce matin. Cela a été accompli là-bas, en Israël, lorsque Paul a été appelé pour apporter l'évangile aux nations. Parce que Paul est celui-là qui premièrement a été appelé de façon personnelle pour que l'évangile, l'invitation soit apportée spécialement aux nations. Parce que Israël qui l'a rejeté et même qui l'a crucifié à la croix, a voulu que l'évangile aille de chez Israël jusqu'à nous. Et nous sommes dans le temps des nations. Amen. Nous sommes dans cette période des nations. Oui. Et ce temps des nations n'est pas un temps qui va à l'infini. N'est pas un temps qui va sans finir. Le temps des nations est un temps qui commence avec Paul. Amen. Et qui va
Amen. Et je crois que l'église là, après la vie là, on est déjà on vit. Non, peut-être qu'avec tes parents ont vécu sont morts. Peut-être que tu dis, oh, lui, j'avais dit que la vie là, c'est pas toujours. La vie là, c'est une fée. Ça veut dire que le temps aussi qui a été débattu pour les nations a bel et bien une fée. Amen. Il y a eu un être qui a commencé Paul. Oui, disons que Paul a Jésus qui dit qu'il a été envoyé spécialement pour les nations. Et maintenant, verset 22. C'est notre verset de. Nous prêchons par question-réponse, toute question biblique, toute question biblique à réponse biblique. Alors ce matin, Jésus te lance encore l'invitation. Et l'invitation qu'il te lance au travers de sincérité pour la noce, acte 6, le verset 16. Pour la noce qu'il a préparé, c'est 18. Acte chapitre 26, le verset 16. Tu as vu, tu es jeune. Les gars, non, le verset dit, tu es noir, tu es bleu, tu es jaune. Tu as ce matin attendu l'évangile qui est l'invitation de la part du seul souverain, Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. De même que la lumière part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi s'est déplacé à l'évangile. Et l'évangile n'est pas venu en fait. L'évangile que nous sommes en train d'apporter ce matin n'est pas un évangile que nous avons nous-mêmes fabriqué ou imaginé, ou nous-mêmes nous avons fait. Non. C'est un évangile qui a été d'abord dans les bases, a été d'abord posé par un apôtre que le Seigneur lui-même a choisi à mandater, afin que les nations ne soient pas dans la confusion et que les nations puissent recevoir l'invitation de façon personnelle et de façon parfaite comme cela a été. La personne ne dit non, je n'ai pas attendu, je n'ai pas vu, je n'ai pas pensé que c'était comme ça. Mais tu as reçu l'invitation. La Bible est cette invitation qui vient à toi. Amen. La parole qui est la Bible est cette invitation qui vient à toi. Amen. Et cette invitation doit être de façon à envoyer de façon parfaite. Amen. Que cela ne soit pas une imagination. Vas-y. Acte 26, à partir du verset 16. Verset 16, oui. Mais lève-toi. Mais lève-toi. Et tiens-toi sur tes pieds. Et tiens-toi sur tes pieds. Je te suis apparu. Car moi, j'ai jour. Je te suis apparu pour t'établir ministre. Pour t'établir ministre. Témoin des choses que tu as vues. Témoin des choses que tu as vues. Et des celles pour lesquelles je t'apparais. Et des choses qui vont venir dans le futur. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu d'Israël, ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des nations. Vers qui je t'envoie. Vers les nations. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu ouvres les yeux. Nations, pour qu'ils fassent des ténèbres, à la lumière, à la puissance de Satan, à la puissance de Dieu, à la puissance du Christ, pour qu'ils ne reçoivent pas ton évangile, par la foi en moi. Alléluia, alléluia. Nous avons reçu premièrement un apôtre qui est venu avec le fondement véritable, avec l'invitation véritable, avec la parole véritable, avec personne ne vient dire que non, l'évangile ne vient d'un homme qui lui-même s'est assis à la maison, il a créé son évangile. Non, le fondement de l'évangile est posé depuis le commencement. Et c'est la colonne de feu lui-même qui a désigné ici Paul et qui l'envoie aux nations avec une invitation parfaite. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est lui qui est le seul, le véritable, celui qui est élevé au-dessus des cieux, le roi des rois, celui qui habite une lumière que personne n'a vue. Alléluia. Il est le seul souverain. C'est pour cela que lorsque nous tenons sur le fondement pour apposer l'apôtre Paul, nous sommes contents parce que nous savons que c'est ce fondement-là que les nations ont reçu. Amen. Dans le livre d'Hébreux 11, il explique en disant que les nations ont reçu une porte. Amen. Et par cette porte-là, les nations doivent recevoir l'évangile. Amen. Et après que le Seigneur lui-même aura traité avec les nations, il retournera après à Israël. Amen. Donc il y a un temps pour nous. Oui. Nous sommes dans le temps des nations. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du temps des nations. Amen. Ou je dirais à la fin du temps des nations. Il y a longtemps Paul est parti. Le temps des nations a avancé. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce temps-là.
Si tu n'as jamais connu cela, reçois cela. Amen. Si tu crois qu'aujourd'hui la vie va pour toujours, ça ne finit pas, sache qu'après l'invitation, comme le dit le livre de Matthieu, Matthieu le 22, après l'invitation, il dit qu'après cela, il y aura des pleurs et des grincements de dents en parlant du jugement qui vient. Amen. Le jugement n'est pas loué pour tous ceux qui reçoivent, qui refusent l'invitation. Il dit après cela, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, la vie dans laquelle nous sommes, ne continue pas toujours. Amen. Il y a une fin. La manière dont tu vis, tu dois prendre garde. As-tu reçu l'invitation? Tu dois te poser la question. Donc as-tu reçu l'invitation? Amen. Tu ne peux pas recevoir l'invitation sans te préparer. Parce que nous parlons des noces. Et les noces, c'est une fête. Amen. On ne peut pas nous faire bien n'importe comment. Amen. On ne peut pas nous faire sans se préparer. On ne peut pas nous faire sans prendre des précautions. Amen. Mais comment tu te prépares? La Bible dit dans plus l'Apocalypse 19, car la noce est venue, Amen. et son épouse s'est préparée. Amen. Et toi, tu as reçu l'invitation, ne n'était pas ce matin. Et si tu as vraiment reçu l'invitation, Amen. comment tu te prépares? Bien sûr. Avec quoi tu te prépares? Amen. Il faut que tu sois revêtu de feu-lait. Car sans feu-lait, tu ne peux rentrer. Amen. Quand sans feu-lait, tu ne peux apporter, tu ne peux aller à cette invitation. Amen. C'est l'invitation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, nous voulons voir un peu le lavage de l'eau que Paul a présenté ici, qui nous sert à nous dépouiller de toutes sortes d'œuvres impures, Amen. afin de paraître devant lui juste, pur, et d'être présenté devant lui pour répondre à cette invitation. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout chacun. Amen. Oh, j'ai envie d'avancer, mais vraiment, je suis quand même content. J'ai envie d'apporter cet évangile. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas qui écoute. Même s'il y a une seule personne qui n'est pas qui écoute, c'est merveilleux. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et pendant qu'il allait pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, on met le morceau, et que cela est pris de leurs oreilles, et qu'il commence à danser le zougou, le yoruba, le coupé décalé, ils aiment cela. Amen. Mais au milieu d'eux, il y avait deux anges là-bas, Amen. qui les appelaient à sortir, ils ne voyaient pas. Amen. Jusqu'à le feu est descendu, le jugement de Dieu. Le feu est descendu, le jugement est descendu. Comme Dieu l'a pas dit, matin à Tu n'as jamais su cela. Amen. Et ce matin, tu es appelé. Amen. Mais quel rapport y a-t-il entre le bien et le mal? Amen. Quel rapport y a-t-il entre la religion et la parole? Amen. Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Amen. Il n'y a pas de rapport. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et vivre une vie montée. Amen. C'est pas normal. La Bible dit, tu ne peux pas dire que tu es maudit et puis toujours tu as dans les maquis, mais quand tu te lèves dans les maquis, tu vas encore à l'église, tu quittes l'église, tu peux aller dans les maquis, mais toi-même arrête ta vie et puis maquis là. Il y a quel problème? Amen. Tu n'as pas encore reçu l'invitation. Amen. Alléluia. Tu n'as pas encore reçu l'invitation. Mais ce matin, nous vous présentons l'invitation. L'invitation du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois recevoir cette invitation parce qu'il n'y a qu'une seule invitation qui est l'évangile. L'invitation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas la véritable invitation. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le cœur de tous ceux qui aiment la parole. Amen.